Bonjour. Combien de fois trouve-t-on dans la Bible ce cri, cet appel de Dieu qui s'adresse à tous ceux qui se sont éloignés de lui, leur disant « Reviens ». Combien de fois as-tu, toi, entendu cet appel de Dieu qui te dit « Reviens, reviens vers moi ». On peut lire par exemple au chapitre 14 du livre du prophète Osée qu'il écrit « Reviens, reviens au Seigneur ton Dieu, c'est par ta faute que tu es tombé. » Eh bien, on a dit du prophète Osée qu'il était le poète de l'amour, lui qui comparait la relation du peuple d'Israël avec son Dieu comme une relation d'amour qu'un époux a avec son épouse, et s'étant inspiré du drame de son propre couple, il raconte lui-même comment sa femme l'avait abandonné et comment il y a vu une parabole de la souffrance de Dieu, souvent abandonnée par nous. Dieu alors lui a demandé de reprendre cette femme qu'il avait pourtant trahie, ce que lui-même Dieu, sans arrêt, ne cesse de faire envers chacun d'entre nous. C'est donc la raison pour laquelle le prophète Osée invite Israël à revenir au Seigneur en ces termes. « Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car, dit-il littéralement, tu t'es effondré par la suite de tes fautes. » Israël est donc invité à prendre l'engagement désormais de ne compter que sur le Seigneur. Nous le savons tous, en ne comptant pas ou plus sur le Seigneur et en nous égarant loin de lui, notre éloignement nous coupe de sa présence et de sa communion, bref, de notre intimité avec lui. Bien plus, notre entêtement, souvent répété, nous place dans l'illusion que sans Dieu, nous pourrions être heureux et épanouis. Mais on le sait, ce n'est pas le cas. Une illusion renforcée par cette autre illusion bien pire, qui nous fait penser qu'en voulant compter sur nos propres forces, on pourrait quand même s'en sortir sans lui. Eh bien, ce diagnostic a été depuis longtemps celui du livre des Proverbes, qui déclare au chapitre 14, verset 14, je cite dans la version Parole de vie, « Celui qui vit n'importe comment recevra ce qu'il mérite. » Ou bien, autre traduction possible de l'hébreu, « Celui dont le cœur s'égare sera dégoûté de ses choix. » Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin, n'est-ce pas, pour le découvrir dans notre propre histoire. Et nous en souffrons. Et lui, Dieu notre Père, en souffre encore plus, et il ne peut se résoudre à nous laisser sans lui, sans espoir aucun, perdus et démunis. Or, une fois au fond du gouffre et de la misère qui en résulte, nous reconnaissons parfois enfin que le seul sauveur c'est Dieu, et c'est de revenir à celui qui nous dit « Reviens ». On pourrait d'ailleurs actualiser son appel, qui dit toute son affection envers ses enfants loin de lui, en paraphrasant ainsi Osée. « Reviens, c'est ton papa qui te dit de revenir. Dieu est ton père, il est ton papa, il n'est pas un juge, il est ton papa. Alors reviens à la maison, écoute, viens. » Et cette façon de le traduire donc en langage d'aujourd'hui nous renvoie évidemment à la parabole bien connue de Jésus lui-même qui évoque un père au chapitre 15 de l'évangile de Luc, un papa de qui l'on rapporte qu'il vit venir son fils de loin. Ce fils qui s'en était allé avec tout son argent qu'il avait gaspillé. Mais le père, s'il l'a vu de loin, c'est bien parce qu'il l'attendait, son fils. Alors oui, à toi aussi que Dieu voit et qu'il espère, qu'il attend. Il te dit maintenant, je suis ton papa du ciel. Je ne te juge pas. Je t'attends simplement parce que sans moi tu es malheureux et moi sans toi je le suis aussi. Oui,
toi que je connais si bien, reviens vers moi, je t'attends. Ici, mes amis, c'est la tendresse de Dieu qui nous parle et qui nous dit et qui te dit qu'il est temps de revenir à lui. Et comme pour le fils de la parabole, loin de chez lui et désespéré, c'est le moment d'entrer en nous-mêmes et de nous souvenir du Père et de revenir vers lui qui ne demande qu'à nous accueillir dans ses bras. Mais peut-être penses-tu, moi j'ai honte de revenir parce que ceci ou cela, parce que j'ai fait ceci et cela. Eh bien, que dit le Seigneur? Oui, c'est par ta faute que tu es tombé et que tu t'es égaré. Mais là n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est que je t'aime, je te pardonne. Alors reviens, je te guérirai de ton infidélité, je t'aimerai profondément. Reviens simplement vers moi, ton Père. Je guette ton retour, je t'attends. Le fils de la parabole de Luc 15 a réalisé qu'il s'était trompé et il a considéré tout ce qu'il avait perdu en s'étant éloigné de la maison de son père. Il avait complètement détruit sa vie. Il a quitté la maison et il est parti sans se retourner. Et il a tout perdu, même sa dignité. Et pourtant, son père n'a pas cessé d'attendre son retour. Or, voyez-vous, le fils a eu le courage de revenir, la lucidité de savoir qu'il s'agissait de revenir. Il se leva, nous dit le texte, pour retourner vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Mes amis, la leçon est évidente quand on revient au Seigneur avec un cœur humble. Lui ne nous rejette pas, il ne nous juge pas, il nous accepte et nous relève. C'est cela qui anime le cœur de notre Père pour tous ceux qui se sont éloignés de lui et qui reviennent. Oui, mes amis, revenir au Seigneur, c'est accepter que le Dieu de la tendresse puisse nous guérir. Il nous guérira de beaucoup, des blessures de la vie et de beaucoup de mauvaises choses que nous avons faites. Et chacun de nous en a fait, et sans doute en fera encore. Alors appuyons-nous sur cette promesse du Nouveau Testament. Je cite, « Là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. La grâce de Dieu est grande et elle abonde envers nous, envers toi. Ce qui signifie que notre vraie liberté vient quand nous cessons de regarder à la dimension du péché qui nous emprisonne et que nous commençons à regarder à l'immensité de la grâce de Dieu qui nous libère. Et puis, pensons à cela. Revenir à Dieu, c'est donc revenir aux bras largement ouverts, revenir à l'étreinte, à l'embrassade du Père. Et puis pensons à cette autre promesse que le Seigneur nous fait, c'était dans le livre du prophète Ésaïe. « Si tes péchés sont rouges comme l'écarlate, je te rendrai blanc comme la neige. » Oui, lui seul, notre Dieu, est capable de nous pardonner, de nous transformer. Lui seul peut changer notre cœur, nous permettre de repartir avec lui. Mais il faut d'abord faire le premier pas, c'est-à-dire revenir. Ce que Moïse d'ailleurs rappelait aussi, c'était en Deutéronome chapitre 30, je le cite, « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Ce n'est pas au-dessus de tes forces. En d'autres mots, tu peux le faire maintenant. Il t'attend. » Revenir à Dieu, vivre en sa présence, c'est Augustin d'Hippone qui sans doute en a exprimé le mieux l'enjeu en disant « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure pas en toi. » Dès lors, appuyons-nous sur cette promesse que nous a aussi transmise le prophète Osée.
Je te guérirai de tes fautes et je t'aimerai d'un amour gratuit. Répondre à l'appel de Dieu, source de tout amour, est pour nous source de bonheur, et ce bonheur se vérifie dans la paix et dans la joie que nous retrouvons en lui, car on ne peut pas atteindre une récompense meilleure que l'amour lui-même. Alors, même si faiblissent nos forces physiques, même si nous sommes dégoûtés de nous-mêmes et découragés, même si les événements et les circonstances s'assombrissent et nous inquiètent, il est précisément temps de revenir à celui qui nous attend, pour nous laisser aimer par son amour, qui veut prendre soin de nous. L'amour inconditionnel de Dieu pour nous ne change pas, et jamais Jésus ne nous abandonnera. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.